donc c'est membre de la PDG de l'Institut africain de finance islamique. Et donc l'importance de ce forum, c'est de mettre avec la finance islamique. On parle d'un volume de plus de 4 000 milliards de dollars à travers le monde, avec une croissance exponentielle entre 15 et 25%. Et je pense qu'il y a un intérêt double pour le Sénégal. Vous savez que le Sénégal c'est un pays à plus de 95% musulmans. Vous savez que la plupart des non-musulmans veulent aussi des transactions qui sont conformes à leur éthique religieuse. Et vous savez que les banques conventionnelles satisfont le client, mais ne sont pas... la manière de procéder des banques conventionnelles ne sont pas conformes à leur éthique. Donc un des objectifs, c'est de donner aux Sénégalais, aux Africains en général, la possibilité de faire des transactions bancaires modernes mais qui sont conformes. Le deuxième objectif aussi, vous savez qu'avec le volume de la finance islamique à travers le monde, même des pays occidentaux qui ont une infime population musulmane se sont positionnés comme des hubs de la finance islamique à travers le monde. Je parle de Londres. Nous-mêmes, moi-même j'ai fait des formations en finance islamique aux États-Unis à plus de 150 chefs d'entreprise qui sont pas non musulmans, parce qu'ils voient l'intérêt de drainer les investissements islamiques à travers leur pays. Vous savez que les pays du Golfe sont des pays à forte capacité d'investissement, et vous savez que ces investisseurs aussi recherchent des endroits où il peut avoir un bon retour sur investissement. Vous savez que l'Afrique est en pleine croissance avec une population jeune. Tous les experts sont unanimes que c'est le tour de l'Afrique, c'est là où tous les investissements veulent venir. Alors à côté de la politique de traîner des investissements, nous aussi on travaille sur la possibilité de traîner des investissements directs islamiques pour financer nos grands projets. Donc l'objet de ce forum, comme les quatre précédentes, c'est de mettre sur une même plateforme les plus grands experts de la finance islamique pour voir les voies et moyens d'installer une industrie forte de la finance islamique dans notre pays et dans la sous-région, parce que le Niger a une très bonne participation, et toute la sous-région, la Côte d'Ivoire aussi. Mais c'est aussi M. Pablo Ndiaye, qui est envoyé par le docteur Chef Santé, et Mme Faye aussi, qui était là tout à l'heure, la DGPU, qui ont des grands projets. Et on essaie de travailler avec eux aussi pour mettre un pont entre les investisseurs privés qui sont à la recherche de grands projets pour pouvoir financer ces projets. Et c'est la faute à toutes les populations musulmanes dans le monde. Vous savez que tous les pays musulmans ont été colonisés soit par les Français, par les Anglais. Et ces colonisateurs ont légué leur système. Alors je pense que récemment, il y a beaucoup de pays musulmans qui sont épanouis, qui se sont dit, mais écoutez, on peut avoir des transactions modernes comme les banques classiques, mais qui sont conformes à d'autres religions. Et je pense que c'est un phénomène, c'est nouveau au Sénégal, mais c'est un phénomène à travers le monde aussi qui est nouveau. Alors, dans ce sens aussi, je pense que beaucoup de travail a été fait. Depuis le forum de 2010, on a attiré l'attention, on a essayé de positionner le Sénégal sur la finance islamique. Je pense que la Banque islamique de développement a fait beaucoup d'efforts. Je pense qu'actuellement, la Banque islamique, M. Ndiaye va me confirmer, est le premier partenaire du BSE, la Banque islamique de développement. Et je pense que la plupart des financements qu'ils mettent en place, c'est des financements conformes à la charia. Je pense que la branche privée de la BID aussi a acheté la Banque islamique du Sénégal pour en faire une banque de réseau très développée. Je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives dans la microfinance islamique. Je pense aussi que les soukouk, les emplois islamiques, qui était l'une des conclusions de notre premier forum en 2010, et je pense que depuis lors, l'État a levé 2 soukouk de 100 milliards, et ce qui a permis aussi d'attirer les investisseurs islamiques vers notre pays. Et donc je pense que les choses sont en train de se faire. Maintenant, ça ne se voit pas parce que, vu le taux de croissance de cette industrie financière, et vu la forte demande, tous les efforts qu'on fait ne sont pas visibles. Mais je pense qu'il faut mettre en place une politique de former beaucoup d'experts dans ce sens, et vraiment de capturer les opportunités. C'est très petit, mais c'est très consistant. Ça veut dire que sur les 4 000 milliards de volume de transactions à travers le monde, la part de l'Afrique de l'Ouest, c'est moins de 5%. Mais ça ne veut pas dire qu'on fait des efforts. On a fait beaucoup d'efforts entre 2010 et maintenant. Mais c'est une industrie tellement passionnante, tellement en croissance, que ce qui est en train de se passer, c'est que c'est les pays développés non musulmans qui sont en train de se positionner sur cette industrie. Parce que sur les 4 000 milliards, la plupart c'est des soukouk. Si je vous dis que l'Allemagne a fait un soukouk, le Luxembourg l'a fait, le Japon l'a fait, il y a combien de musulmans au Japon? Si je vous dis que j'ai été invité au forum de l'université de Harvard aux États-Unis en 2012, qui était à leur 10e forum, j'étais à mon 3e forum. Et les États-Unis, ce n'est pas un pays musulman, c'est un forum moyen. Donc les choses sont en train d'aller vite. Et je pense qu'il faut que, et là je salue
la volonté politique à travers du chef de l'État et à travers ses démembrements, le ministère des Finances, le ministère du PSE, qui ont compris les enjeux de ça et qui sont en train de vraiment tout faire. Donc la volonté politique est claire pour accélérer cette industrie. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités aussi à capter. Alors, M. Paquet, je pense que tous les experts sont unanimes que l'Afrique, je pense qu'il y a des pays africains qui ont des taux de croissance de 9-10%, la Côte d'Ivoire. Il y a des pays qui sont en train de faire des exploits, c'est le Rwanda. Au Sénégal, on a un taux de croissance quoi, de 6-7%. Et je pense qu'on peut même faire plus. Alors, les experts disent maintenant que ce taux de croissance peut être plus rapide s'il n'y avait pas un gap infrastructurel. Et je pense que c'est l'idée maintenant de lancer des grands projets d'infrastructure. Maintenant, qui va financer ces projets? C'est les bailleurs classiques, c'est l'État, c'est le secteur privé national. Mais nous, la porte qu'on ouvre, c'est les investisseurs privés qui ont des fonds de centaines de milliards, qui recherchent des opportunités d'investissement à travers le monde. Je pense que c'est l'idée de positionner notre pays pour leur dire, écoutez, à Diamniadio, on a des projets de 50 milliards qui peuvent vous intéresser. Je ne sais pas, dans le PSE, il y a un projet de PPP au ministère de l'Énergie. Il y a un projet d'un privé aussi pour faire, je ne sais pas, une centrale électrique. Et là, je pense que le forum, c'est l'idée de dire, regardez ces projets. Et on a une proximité culturelle, on a une proximité religieuse. Je pense qu'il faut travailler dans le sens de mettre un pont entre nos pays et ces pays. Et ça, beaucoup de pays l'ont compris. J'étais invité à Riyad en octobre dernier sur un grand forum qui s'appelle Fusion Investment Initiative. Et il y a quelqu'un du Nigeria, notamment Tony Elumelou, qui le disait, qui est, je pense que le PCA de UBA, qui disait en fait il est temps que l'Afrique mette un pont entre nos pays et ces pays pour freiner les investissements. Parce que les investissements sont en train de traverser pour aller outre-Atlantique, pour aller à Londres et pour aller dans les pays asiatiques. À Singapour, des pays qui sont positionnés, alors qu'ils sont plus proches de l'Afrique. Je pense qu'il y a un travail à faire dans ce sens. Et je pense que le forum rentre dans ce cadre.